Il y a quelqu'un qui va nous parler de la part de Dieu, il vient de loin. Amen. Hein? Malgré c'est ici en France, mais c'est loin quand même. Amen. Amen. Hein? Elle vient de Bordeaux. Elle veut nous annoncer une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu vas entendre une bonne nouvelle? Amen. Alors, la personne qui va nous apporter une bonne nouvelle, elle s'appelle Maman Nadir. Amen. C'est évangéliste. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà écouté parler ici à la Grâce TV. Amen. Mais aujourd'hui, toi qui ne le connais pas, tu vas le découvrir encore. Amen. Amen. Pendant qu'on appelle l'évangéliste Nadir, dès qu'il arrive, on acclame très très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les techniciens peuvent juste me monter un peu parce que j'ai une voix cassée aujourd'hui? Un tout petit peu parce que je vais encore la casser. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes beaux. Vous êtes belles. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons saluer Emmanuel qui est parmi nous. Rebecca Manassé. Il s'appelle
Je viens au nom de Jésus recommander ces instants entre tes mains. Car la Bible dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Oh Dieu, laisse que la parole de cet après-midi sorte avec une puissance pour libérer le captif, pour le salut des âmes, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Le travail est à toi, pas à moi. Fais ma bouche pour ta gloire. Utilise-moi comme tu le veux. Que j'annonce l'évangile comme il se doit. Que je diminue et que toi seul tu prennes place pour la seule gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Est-ce que quelqu'un a la joie cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est content de venir dans la maison du Seigneur? Alléluia. Il y a un nom de Dieu dans la Bible qui dit je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, cet homme avait compris. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de l'Éternel? Bien aimé, tu as quitté ta maison non pour le pasteur Vika, je suis désolé. Non pour maman pasteur, non pour le frère qui est à côté de toi, ni pour la soeur qui est à côté de toi, mais tu es venu rencontrer celui qui connaît ta vie. Celui qui est capable de transformer et de changer ta vie. Voilà pourquoi dispose ton cœur. Sois dans la joie de recevoir cette parole de cet après-midi, car c'est une parole créatrice qui va créer de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé cette grâce. Mais vous savez, ce n'est pas un plaisir. Lorsque tu invites pour annoncer la parole, ce n'est pas un plaisir, c'est une lourde charge, lourde responsabilité, car il y a des âmes qui sont là, qui ont besoin de recevoir une parole pure. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, que je sois choisi cet après-midi d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis infiniment reconnaissante avec le couple pastoral Vika Kusanga pour cette confiance. Vous savez, la chair est chère. On ne la donne pas à n'importe qui. Il faut vraiment une personne de confiance où vous croyez en lui et vous savez ce qu'il a, on sait qu'elle a, pour lui accorder la chair. Et je suis vraiment infiniment reconnaissante vers vous pour cette confiance. Et toi qui es là présent, je suis vraiment convaincue, encore sûre, que tu seras béni au travers de cette parole. Alléluia. Alléluia. Voilà, je m'appelle Maman Nadine Kusangay. Oui, Maman Nadine Kusangay. Je dis bien Maman Nadine, je ne dis pas Maman Patience Kusangay. Maman Nadine Kusangay. Je suis mariée, mère de 5 enfants. 5 ans. J'habite à Bordeaux. Nous conduisons une cellule de prière à Bordeaux avec mon mari, qui est là, juste en bleu. Chérie, tu peux te tenir debout. Que le peuple de Dieu puisse acclamer le Seigneur. Et je suis venue aussi avec mes 2 derniers petits, David et lui, qui sont là aussi. Je pense qu'ils sont derrière. C'est mes compagnons du ministère. Ils sont toujours là. Ils m'accompagnent avec leur papa. Je les bénis. Je les aime tellement. Je vous aime aussi. Amen. Est-ce que tu peux disposer ton cœur? Encore une fois, tu peux disposer ton cœur. Vous savez, Dieu n'envoie pas une prophétesse ou un prophète pour rien. Lorsqu'il envoie un message, parce qu'il connaît le cœur. La Bible dit, lorsqu'il envoie sa parole, cette parole ne retourne pas vers lui sans pour autant accomplir ce dont elle était venue faire. Alléluia. Donc, cette parole de cet après-midi est pour toi. Et elle ne doit pas rentrer auprès du Créateur sans pour autant accomplir quelque chose dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Cet après-midi, nous allons partager la parole de Dieu avec un thème qui est sans obéissance, pas de bénédiction. Sans obéissance, pas de bénédiction. Bien aimé, c'est très important de connaître ces choses. Parce qu'il y en a qui cherchent les bénédictions, mais ils ne savent pas par quel chemin passer pour recevoir cette
bénédiction. Alléluia. Oui, toi comme moi, nous aimerions être bénis, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est de connaître par quel chemin passer pour que cette bénédiction puisse t'arriver et m'arriver, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est ça, bien aimé. Ce n'est pas seulement en te disant, sois béni, mais il faut aussi qu'on puisse t'apprendre comment tu dois être béni. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne bénit pas un pécheur. Dieu ne bénit pas celle ou celui qui marche dans le péché. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, et cet après-midi, oui, on va vers le soir, cet après-midi, le Seigneur veut t'ouvrir un peu les horizons, t'ouvrir l'intelligence. Parce qu'il voit combien cette bénédiction, elle est proche, mais tu ne sais pas par quel chemin passer pour qu'elle arrive si vite vers toi. Je sais que tu as demandé des choses à Dieu. Tu attends à Dieu beaucoup de choses. Mais peut-être que cela n'arrive pas si vite. Parce que tu ne sais pas par quel moyen passer pour que cette bénédiction arrive si vite. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons voir comment, par quel moyen, par quel chemin passer pour recevoir les bénédictions de Dieu. Lisons dans le livre de Deutéronome. Je veux vraiment un lecteur ou une lectrice vraiment active, vivante, qui va nous lire avec vivacité et onction. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Partie du verset 1er. Est-ce qu'il y a une lectrice ici ou un lecteur, un frère, qui est poussé par l'Esprit de Dieu? Vraiment poussé par l'Esprit de Dieu, qui peut nous faire la lecture? Sinon, je lis. Deutéronome chapitre 28, à partir du premier verset, jusqu'à 9. Est-ce que nous pouvons honorer la parole, s'il vous plaît? Merci. Deutéronome 28, verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni de ton arrivée et tu seras béni de ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La parole du Seigneur. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il t'élargirait lorsqu'il observera les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. La parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'à 9, on nous parle là de l'obéissance pour être béni. Voilà le chemin par excellence, le chemin de la victoire, le chemin de la réussite. Alléluia. Le chemin de ta guérison.
Si tu obéis à la loi de l'Éternel, si tu obéis à la parole de l'Éternel, au commandement de Dieu, voilà toutes les bénédictions que la Bible est en train de nous relater. Tu seras béni en ton aller et en ton retour. Ils viendront vers toi par un seul chemin et ils se disperseront par plusieurs chemins. Le Seigneur gardera tes greniers. Le Seigneur fera de sorte que tu sois prospère. Le Seigneur va faire ceci. Le Seigneur va faire cela. Si tu obéis à la loi de l'Éternel. On nous parle là de l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est quoi obéir? Par définition, obéir veut simplement dire se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne. Alléluia. Se soumettre à quelqu'un. Quelqu'un en remplace Dieu. Se soumettre à Dieu en se conformant à sa parole, à ce qu'il ordonne. Dieu nous ordonne sa parole. Dieu nous a laissé ce testament qui est rempli d'héritage, qui est rempli de bénédictions, qui est rempli de promesses pour toi, pour moi. Nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, ce testament nous appartient. Cette loi est pour nous. Elle nous sert, bien nommé, de la ligne de conduite. Elle nous sert de code de la route. Comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher pour bénéficier de tout ce qui est écrit dans ce livre, de tout ce que Dieu nous a laissé comme héritage. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique, alléluia, en mettant en pratique, en n'écoutant pas seulement, en écoutant et en pratiquant. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, ne vous bornez pas seulement à écouter. Ce qui prime, ce qui importe Dieu, ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas seulement l'écoute, mais c'est la mise en pratique de ce que tu écoutes. Alléluia. Ce qui importe Dieu, bien-aimé, ce n'est pas le fait que tu viens t'asseoir dans cette chaise. Ce n'est pas le fait que tu viens tous les jours à l'église. Mais ce qui est important, que lorsque tu viens dans ce lieu et que tu écoutes la parole de Dieu, que cette parole puisse te transformer, que tu puisses mettre cette parole en pratique pour vivre toutes les bénédictions écrites sur ce livre. Alléluia. La question que Dieu te pose, obéis-tu à Dieu pour vivre ces bénédictions? Obéis-tu à la loi de l'Éternel? Mets-tu en pratique la parole de Dieu? Marches-tu avec la parole de Dieu pour réclamer à Dieu les bénédictions? Alléluia. Bien, mais laisse-moi vous dire, Dieu n'est pas la cause de nos nombreuses souffrances. De nos nombreuses souffrances, Dieu n'est pas la cause. Si ta bénédiction tarde, si ta bénédiction n'arrive pas encore, la première des choses, regarde ta marche. Regarde d'abord comment toi tu obéis à la parole de Dieu, à Dieu. Regarde d'abord ta conduite. Regarde d'abord la mise en pratique de la parole de Dieu, qui va ouvrir le ciel pour toi, pour recevoir ce que Dieu t'a promis et ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure, ni sa main trop courte pour nous toucher, ni pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés. Qu'est-ce qu'on appelle désobéissance? La désobéissance n'est rien d'autre que le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden, la Bible dit qu'ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance est le contraire de ce que Dieu te dit. Alléluia. Dieu te dit A, toi tu fais B. Tu as désobéi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de le dire lorsque je prêche. Je dis, Dieu connaît ta vie plus que toi. Il connaît ta vie jusqu'à ta mort. Alléluia. Et la personne qui connaît ta
Tu ne peux pas résister devant cette personne. Tu ne peux pas être têtu devant cette personne bien nommée. Parce que c'est lui qui détient ta vie. C'est lui qui connaît ce que tu deviendras, ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans. Alléluia. C'est Dieu qui te connaît. Ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ton mari ni ta femme, mais c'est Dieu qui te connaît. Mais lorsqu'il te parle, que fais-tu de cette parole que tu écoutes pour acclamer à Dieu de bénédiction? Dieu n'est pas la cause de tes malheurs. Dieu n'est pas la cause de tes nombreuses souffrances. Dieu n'est pas la cause. Habakkuk est en train de dire, lorsqu'elle tarde cette prophétie, je l'attends en haï. Et il attendait cette prophétie avec assurance, avec obéissance. Dans son poste, la Bible dit, j'étais dans mon poste. Il était dans la position qui plaise à Dieu, la position de l'obéissance, de l'assurance, de confiance. Il n'était pas éparpillé, il dit, j'étais dans mon poste. Et j'attendais parce que c'est une prophétie qui était déjà annoncée. Et son temps arrive. Et je ne dois pas être distrait. Je ne dois pas être distrait. Je ne dois pas vivre comme une païenne. Je ne dois pas vivre comme un païen. Mais je dois rester à mon poste, à mon identité, en tant qu'enfant de Dieu. Pour que cette bénédiction me trouve dans la position de Dieu. Alléluia. Que fais-tu de la parole que tu écoutes? Si le Seigneur cet après-midi envoyait cette parole parce que ta bénédiction a assez duré, c'est que tu as demandé à Dieu a assez duré et tu pleures sans pour autant te regarder toi-même, qu'est-ce qui empêche la main de Dieu de me toucher? Si toi-même tu sais comment tu vis, tu sais comment tu marches, Habakkuk a dit quoi? Attends-la. Mais si ce n'est pas le cas, tu es un chrétien méli-mélo, une chrétienne méli-mélo. En dehors d'ici, on ne sait pas qui tu es. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Les gens doutent de ta chrétienté parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu qui va te transformer, qui va faire de sorte que les langages